Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'avoir un frère avec nous, Olivier Buades. Buades, est-ce que je l'ai bien dit, Olivier? Oui, tu l'as bien dit. Oui, bonjour, tu vas bien? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, merci. Tu nous viens de la France, mais tu vis au Québec depuis combien d'années maintenant? À Gatineau maintenant et depuis 13 ans au Québec. Depuis 13 ans, donc oui, c'est vrai, Gatineau n'est pas au Québec. Pardon à tous les Québécois. C'est au Québec quand même? Ah bon, bah c'est bon alors. Ma géographie québécoise n'est pas très très bonne, comme tu le vois. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter un bout de ton témoignage, de ton histoire de conversion et particulièrement en fait ce que Dieu a fait avec toi ensuite dans ta vie, ta marche avec le Seigneur et puis comment il s'est servi de toi dans la rue pour prier pour les malades, pour amener des personnes à Christ qui étaient simplement là sous tes yeux que Dieu t'envoyait et tu viens nous raconter cette histoire. Donc pour commencer, toi tu as grandi dans une famille avec un peu d'enseignement catholique, etc. Mais dans ta famille, il y avait également de l'occultisme, c'est ça? Oui, oui, ça a été mon background pendant les premières années, toute mon adolescence, jusqu'à l'âge de 23 ans à peu près. Tout ça, ça m'a donné une conviction que Dieu existe, que le monde spirituel est réel. J'avais eu des expériences dans ces domaines-là, mais jamais avec une conviction claire de la vérité. Souvent dans les milieux qui sont reliés à l'occultisme ou au New Age, toute la vérité est relative. C'est pas juste une vérité, mais plusieurs. Alors, j'avais la conviction qu'il y avait un Dieu, mais c'était moi, le Dieu, dans ma vie, réellement. Exactement. Et puis, chemin faisant, c'est ça, il y a des circonstances qui ont fait que finalement, tu as vraiment rencontré le Seigneur, tu lui as donné ta vie. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce bout-là? À 23 ans, en fait, je suis rentré dans une saison où il y avait vraiment un besoin de changement dans ma vie. Oui. J'avais pris beaucoup de mauvaises décisions, puis j'héritais des conséquences. Et il fallait que mon style de vie change. Il y avait beaucoup de fêtes, de consommation. En fait, je ne voyais pas de but. Je vivais simplement au jour le jour. Et c'est là que je me suis rappelé de Dieu. Assez pour dire, si tu existes, montre-moi qu'est-ce que je n'ai pas compris. Je crois en toi, mais je ne te vois pas du tout dans ma vie. Et quelques jours après cette prière, j'ai rencontré une personne en sortant de l'école avec qui je me suis lié d'amitié, qui était une chrétienne née de nouveau. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un né de nouveau parler de Dieu, pas d'une manière intellectuelle, mais d'une manière relationnelle, plus comme si c'était un ami dans sa vie qui lui parlait. Exactement. Et je m'en suis moqué pendant plusieurs mois. J'étais têtu. Je n'ai pas vu la réponse à ma prière dans ces événements. Mais finalement, 4 mois et demi après, à travers une séquence d'événements, le Seigneur m'a conduit à la repentance. J'ai pu voir mes péchés, puis comprendre pourquoi il était mort pour moi. Tu as cédé à Dieu finalement. Oui. Cette personne en plus est devenue ta femme après, donc oui. C'est merveilleux. Tu as été baptisé d'eau, tu as été baptisé du Saint-Esprit, Oui. tu as commencé à vivre une vie chrétienne, disons, normale si on veut, mais Dieu avait plus pour toi et il y a quelques années se sont écoulées et un jour à l'église, il y a un homme qui est venu et puis tu as découvert la guérison divine en fait. Oui, on a toujours été impliqués dans l'église, dans différents ministères. On était fidèles dans nos choses. Mais ce jour-là, il y a 5 ans en arrière, quand cet homme est venu pour la 2e fois, le Seigneur se servait de lui pour un ministère de guérison puis de prophétie. Et ça m'a inspiré beaucoup de voir les dons spirituels qui étaient à l'œuvre comme ça. Et ce n'était pas vraiment la norme autour de moi. Mais cette 2e fois où il est venu, il a prié pour plusieurs qui ont été guéris, qui semblaient avoir été guéris sur le coup. Et moi, j'en faisais partie aussi. J'avais des problèmes, des douleurs chroniques dans mon dos depuis des années, qui ont été traités par plusieurs médecins, mais ça revenait tout le temps. C'était jamais définitif. Puis quand cet homme a prié pour moi, c'est parti immédiatement. Wow. C'était un signe pour toi. C'était un signe, oui, puis ça m'a beaucoup inspiré, en fait, parce que d'autres autour de moi ont été guéris aussi. On a eu des témoignages d'un petit garçon qui a été guéri. À cause de ça, toute la famille est venue au Seigneur dans ce même temps. Et ça a déclenché quelque chose dans mon cœur, comme une soif de plus. En fait, je me rappelle être rentré à la maison en larmes après cet événement, puis en disant au Seigneur, Seigneur, si Christ est mort pour ça, pourquoi est-ce que c'est rare comme ça? Pourquoi est-ce qu'on voit ça 1 fois, 2 fois par an? Quand je lis les Écritures, ça semblait être quotidien. Et là, c'est ce cheminement qui a commencé de prière, de recherche dans les Écritures pour comprendre, au départ, la guérison. Et c'est ça, tu as cherché, tu as fouillé jusqu'à commencer à l'expérimenter. Ça a commencé avec une collègue de travail, c'est ça? En fait, ça a commencé avant, pas avec une collègue de travail, mais à travers ces recherches-là, je me rendais compte que ce style de vie-là, en fait, la guérison faisait partie du style de vie de Christ et de ceux des disciples. Et en lisant
le livre des Actes, notamment dans cette période-là où je cherchais la face de Dieu, je voyais que ça semblait être courant, pas juste pour certaines personnes, mais pour tous, comme le disciple Ananias, qui m'avait beaucoup inspiré. Dieu l'avait utilisé, il avait entendu la voix du Saint-Esprit, il avait guéri l'apôtre Paul, il avait conduit au Seigneur, et c'était un simple disciple qui priait dans sa chambre. Alors, ça m'a donné la conviction que, OK, le livre des Actes, le christianisme du livre des Actes, si c'est la norme pour l'Église primitive, ce n'est pas la norme dans ma vie aujourd'hui. Et je voudrais que ça en fasse partie. Et ce qui me challengeait, c'était de comprendre, de me dire, tu sais, oui, je crois qu'il y a des conférences, je crois à la guérison, maintenant je l'ai vécu. Je pourrais aller dans une conférence de guérison, mais c'est une chose de le vivre dans le cadre d'une conférence, c'est une autre chose de le vivre comme un style de vie, dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Et comment tu l'as mis en place alors dans ta vie de tous les jours? Dans cette période de prière, quelqu'un m'a parlé de frères, de sœurs qui sortaient dans les rues, qui faisaient des vidéos. On pouvait trouver ça sur YouTube, qui priaient pour les malades et qui voyaient des résultats, qui voyaient des gens se tourner vers Christ. Alors j'ai regardé ça, puis c'est venu confronter certains de mes mindsets. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais connu pendant des années, mais ça ressemblait beaucoup à certains récits que je pouvais voir dans les évangiles. Alors, tout ça m'a conduit à un point où je disais au Seigneur, « Père, je veux le vivre. Envoie-moi des gens. Je suis introverti, mais aide-moi à passer par-dessus. Je veux voir si c'est vrai. Je veux l'expérimenter pour moi. » Et le Seigneur est bon parce qu'il l'a fait. Ça a été facile d'aller? À partir de ce moment-là, il m'a envoyé des gens. C'est comme si mes yeux se sont ouverts tout à coup aux besoins autour de moi. Je passais devant, mais je n'y portais pas attention avant. Mais après cette prière, les yeux se sont ouverts. Puis là, ça n'a pas été facile du tout, non. Parce que j'ai découvert des peurs qui étaient là, qui m'empêchaient d'obéir au Seigneur, mais auxquelles je n'avais jamais été confronté, dans le fond, parce que je ne m'étais jamais identifié au fait qu'ils pouvaient s'attendre à de telles choses. Exactement. Donc, tu voyais les gens, tes yeux se sont ouverts, tu voyais les besoins, mais tu n'arrivais pas à y répondre, en fait. Tu partais. Si j'en voyais un à droite, j'allais à gauche. Pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, c'est ça. Tu as résisté à ça parce que la peur t'en empêchait. Tous les soirs, je rentrais, je me repentais, je disais, Seigneur, je te demande pardon, ça bloque, mais enlève l'incrédulité, enlève la peur, donne-moi une autre opportunité. Je veux faire ta volonté. Et comment ça s'est passé la première fois que tu as osé imposer les mains à quelqu'un? Simplement une personne, un moment inattendu, mais j'ai pensé à la repentance que j'allais vivre le soir si je n'allais pas voir cette personne. Alors j'ai fait demi-tour, je lui ai parlé, je lui ai proposé de la prière, il est parti à pleurer. Wow. Et j'ai pas vu de guérison pour le premier, mais simplement ces larmes, ça m'a inspiré. C'était déjà un signe quand même. Ouais. Et puis la deuxième personne vers qui je me suis dirigé après ça, à cause de l'inspiration, la deuxième personne, je l'ai vu être guérie. Cette personne avait un problème au genou. Et là, tu es rentré dans ce style de vie où vraiment, justement, tu prêchais l'évangile dans les rues, tu as imposé les mains. Et il y a eu cette fameuse histoire ensuite avec ta collègue de travail. Je ne sais pas si tu veux la raconter. Oui, après, c'est imprégné comme du levain, en fait, au quotidien. Mais au travail, une collègue de travail avait des questions sur le Seigneur. Elle savait que j'étais chrétien. Alors, il y avait dans mon cœur de ne pas simplement en parler puis répondre aux questions, mais aussi de lui offrir l'opportunité de l'expérimenter. Elle avait des problèmes de dos depuis des années. Alors, j'ai simplement offert de prier pour elle. Et c'est une des premières fois où j'ai vu une jambe allongée. C'est ça qui créait ses problèmes de dos. Et ses jambes qui étaient inégales, une d'entre elles a poussé. Et elle a été guérie. Quelques jours après, en revenant au travail, elle m'a dit hey, « Non seulement j'ai plus mal au dos, mais en plus, toute la peur que j'avais, depuis des années, la peur est partie. Qu'est-ce que tu as fait? » Wow. Et quelques mois après, on a vu cette personne-là se donner à Christ, en fait, au cours d'un repas avec sa famille. Simplement un repas autour de la table. Son mari avait été guéri aussi de plusieurs conditions qu'il avait dans son corps. Et quand ils ont entendu l'Évangile, les deux sont venus à la repentance. C'était comme une histoire du livre des Actes. Là. On avait la conviction qu'ils croyaient, ils étaient prêts. Alors, toute cette famille s'était fait baptiser dans l'arrière-cour ce jour-là. C'est magnifique. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien que tu racontes l'histoire de la dame qui était pratiquement paralytique, qui était dans cette petite chambre, ce petit appartement que tu avais visité. Simplement, cet endroit, beaucoup de besoins. Et cette dame nous a souhaité la bienvenue chez elle. Et elle vivait sur une chaise, en fait, quasiment paralysée à cause de problèmes de hanches. Elle vivait sur une chaise de bureau. Oh là là. Et elle était ouverte à la prière. Et pendant qu'on priait pour elle, pour la guérison de ses hanches, tout à coup, elle nous dit « Ah, mais j'entends une langue bizarre dans ma tête. » Elle sentait toute une chaleur sur elle à ce moment-là. C'était vraiment un moment spécial.
Puis on priait pour sa guérison. On a dit, mais laisse sortir les mots. Qu'est-ce que ça dit dans ta tête? Puis tout à coup, elle s'est mise à prier en langue. Alors qu'on priait pour sa guérison, le Seigneur l'a baptisée du Saint-Esprit. Wow. Et puis on a pu lui confirmer avec les Écritures, avec l'histoire du livre des Actes. Et c'est ça, et c'est devenu en fait vraiment une vraie disciple du Seigneur. Et puis elle avait une vie vraiment, elle vendait de la drogue, tu m'avais expliqué. Enfin, tu vois, elle avait vraiment une vie compliquée. Et puis Dieu a vraiment touché sa vie. Il y a beaucoup de besoins dans ce quartier-là. Puis on rencontre beaucoup de gens qui sont brisés, qu'on ne retrouve pas à l'église en temps normal. Mais en allant auprès d'eux, on a vu le Seigneur se manifester de manière inattendue. Exactement. Une autre, un jour, qui était sur la place publique, qui vivait des peurs, qui est venue chercher de la prière. Et en priant pour elle, je me sentais conduit à prier en langue pour sa libération en même temps. Puis pendant que je priais, tout à coup, elle ouvre ses yeux et dit « Je comprends ce que tu dis. Ça me dit dans ma tête, fais-toi baptiser, tu vas être libéré. Fais-toi baptiser, tu vas être libéré. » Et puis, simplement, on est allé au lac avec cette personne, elle s'est repentie, elle a été libérée complètement, elle s'est donnée au Seigneur, puis elle a commencé à marcher avec lui. C'est magnifique, vraiment, vraiment. Il y a des personnes aussi qui ont décidé de jeter des livres de magie noire, des objets occultes, etc. Vous avez fait des formations aussi pour que d'autres personnes comme vous, en fait, décident d'aller dans la rue, de vivre cette vie de disciples des actes, finalement. Vous avez vraiment voulu communiquer ça. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment, Olivier, qui aimeraient eux aussi se lancer, mais ils ont des peurs, ils ont des limitations. Est-ce que tu veux bien prier pour eux quelques instants avant qu'on termine? Avec plaisir. J'aimerais t'encourager. Si tu vis ça, simplement de regarder aux Écritures, puis l'apôtre Paul nous dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Ça veut dire que chaque croyant, chaque disciple est prêt, est qualifié. S'il est né de nouveau, s'il a reçu le Saint-Esprit, il est qualifié. Alors j'aimerais juste prier pour toi maintenant. Et Père, je te prie pour chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, partout dans la francophonie. Je te remercie de nous avoir placés dans un temps comme celui-ci, Père. Et je te remercie de ce que la moisson est prête et de ce qu'on te demande, Père, d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson. Alors, Seigneur, je te demande, suscite ces ouvriers partout dans la francophonie et au-delà, Seigneur, afin que ta parole retentisse maintenant. Et je prie pour chacun de mes frères, de mes sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ maintenant. On prend autorité sur toute forme de peur ou d'incrédulité qui a pu garder ton peuple captif jusqu'à ce jour. Et on brise ce joug maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père, que tu remplisses chacun du Saint-Esprit, que tu remplisses chacun du Saint-Esprit afin que ta parole soit annoncée avec audace. Étends ta main, Seigneur, afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur, partout dans nos villes, dans nos régions, dans nos pays, Seigneur, et qu'on sache qu'il y a un Dieu vivant dans chacun des endroits où tu nous as placés. Père, nous bénissons ton nom et nous prions pour une récolte abondante, pour des disciples qui font des disciples, Seigneur, dans toute la francophonie. Père, on en veut plus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.